Alors, je fais la première phrase définitive. La promiscuité gâche le mariage. Qui mange un chien chihuahua? Bon, allez, bonjour. Eh oui, encore une phrase définitive. Vous allez bien? Nous allons encore aujourd'hui avoir un grand malade. Il est très très malade. C'est Pascal Mancuso. Et vous avez vu que l'infirmière est toujours pas là. Là, elle est bloquée dans les aéroports. Paraît que les aéroports sont bloqués en ce moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais donc, notre cerise n'est pas là. C'est dommage. Donc, normalement, Pascal, elle faisait le portrait, ton portrait. Donc maintenant, je vais lui demander les papiers. Alors, non, c'est ton vrai nom? Oui, Mancuso, Pascal. Pascal, né en 1955, où? En Algérie. En Algérie, ouais. Et comment d'Algérie on se retrouve ici alors? Moi aussi, souvenir le fruit du hasard. À la rame? Oui, non, à la rame, un petit peu, non. Non, mais mes grands-parents sont d'origine italienne, donc c'est des pêcheurs. Oui, Mancuso, c'est pas... Voilà. Et alors? Des pêcheurs, donc qui ont été se balader un peu sur tout le pourtour méditerranéen. Et moi, je suis né un petit peu, peut-être par hasard, en Algérie. J'aurais pu naître à Sète parce qu'il y a une grande colonie d'Italiens, notamment en Algérie. C'était l'Algérie. Voilà. Profession? Je suis enseignant, je suis professeur d'éducation physique. Ouais. Où? À la faculté des sports de Montpellier. C'est le fameux UFR Straps, comme on dit. Stretch. Marié, des enfants? Oui, marié, un enfant. Tout va bien? Ça va bien. Et non, ça va pas du tout. Ça parce que j'ai la radio en face de moi et qu'est-ce que je vois? Pascal Mancuso. Et regardez, oh là là, il a l'Ovalie. Il a l'Ovalie. Oui, l'Ovalie. Le rugby, c'est depuis des tombé dedans petit. Comment c'est le rugby? Je suis complètement tombé dedans à l'âge de 12 ans. Comment c'était, tu te rappelles? C'est une grosse passion, mais c'est un peu bizarre parce que j'étais pas dans une famille de rugby. Ouais. Et un jour, ma maman m'a demandé si j'étais intéressé pour jouer au rugby. Comme ça. Et je dis oui, je veux bien faire un essai. Et puis depuis, je me suis jamais arrêté. Et alors? Et tes plus beaux souvenirs en rugby, ce serait quoi? S'il fallait en sortir 2 ou 3 dans la carrière, d'être fier. Bon, j'ai eu des souvenirs en tant que joueur, mais j'ai eu aussi des souvenirs en tant qu'entraîneur. Des plus beaux souvenirs qui m'a marqué, c'est le titre de champion de France en 2003 avec le MHR. Ouais. Et la remontée en première division, c'était un grand moment d'émotion. Et puis aussi, toutes mes années passées à l'école de rugby de Montpellier quand j'étais tout jeune. C'est important. Et là, tu continues à t'occuper des jeunes du rugby. C'est la passion qui continue, il n'y a pas de raison. Oui, ça c'est ma passion. J'ai mon métier et puis c'est une passion. Il y a Scanner, notre Scanner. En médecine, il y a un Scanner. Il veut poser des questions. Je vous en prie, mon cher Scanner. Oui, bonjour professeur et bonjour à monsieur Mancuso, l'homme du centre de formation du MHR. Donc je ne vais surtout pas m'emmêler aujourd'hui. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Il va pas s'en mêler, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Le rugby alors, aujourd'hui, les jeunes, comment le professeur le sent? Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que c'est... Parce qu'on est gâtés quand même à Montpellier, tous ces jeunes du centre de formation qui ont éclaté, hein. On a quand même quelques beaux ça a été spécimens. depuis, je crois qu'on mène une politique de formation depuis une dizaine d'années qui est relativement conséquente. Et ça a été une volonté du club de se lancer dans... Et puis on a eu quand même 4 gros produits qui sont arrivés. Ouedraogo, Trinduc, Louis Picamol qui est parti à Toulouse, et Julien Thomas. Ça a été les premiers. Et puis petit à petit, vous voyez chaque année, de nouveaux joueurs apparaissent. C'était quoi le poste de Pascal? Moi, c'était numéro 10. Numéro 10? Oui. Et alors, en traduction pour ceux qui ne connaissent pas? C'est demi-ouverture, celui qui dirige un peu la main. Numéro 10, c'est celui qui attend la balle à la sortie de la mêlée, qui distribue. Non, ça c'est l'autre. C'est le numéro 9. C'est le leader du jeu. Bon. Non, le 10, c'est celui qui fait plutôt jouer ses 3 je vais faire le mec qui connaît, et voilà, c'est ça. Questionnaire chinois, attention, j'étais... Allez, attention. Si j'étais un joueur de rugby, tu aimerais être qui? Si tu pouvais choisir. J'ai eu une énorme admiration pour un joueur qui s'appelait Joseph Mazot, et c'était un très grand trocard centre. Ah oui, bon, ça c'est histoire. Oui, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, dans cette... quelqu'un qui joue aujourd'hui? Moi j'aimais énormément les joueurs de Montpellier, mais j'ai un petit faible pour François Trinduc, qui est pour moi un très grand numéro 10. Bien sûr Fulgence Ouedraogo. Et aussi un joueur, à mon avis, qui est très très important à Montpellier, c'est Mamouka Gorosé. Qui est à Montpellier, mais à l'étranger, s'il fallait choisir... à l'étranger, il y a de très très grands joueurs. Les grandes bêtes. Il y a Carter, que je trouve... Carter. Richie McCaw, le capitaine des All Blacks, qui est vraiment... Les All Blacks, c'est quand même...
Une référence. Toujours. Ah oui, c'est une référence mondiale. Et il y a les championnats du monde là-bas, ça va être très dur parce qu'on tombe sur eux en plus. Et oui, on sort dans la même poule. Dans la poule. Ouais. Oh là là, ça va être dur. Si je pouvais choisir dans ma vie encore, tu vois, je te donne des choses incroyables, un autre sport. Que le rugby. Ah, c'est très bien. Moi, j'ai fait beaucoup de volley aussi quand j'étais jeune. Ouais. Bon, j'étais un peu limité par ma taille, mais j'adorais ça aussi. Mais plutôt les sports collectifs. Les sports collectifs. Ouais. On a une question. Allez-y, mon cher Scanner, c'est à vous. Oui, professeur. J'ai une première question pour monsieur Mancuso. Vous les dopez à quoi, les minots, pour en faire des tops modèle 14? C'est vrai que le joueur de rugby aujourd'hui est obligé de faire un boulot monstrueux à tous les niveaux, non ? Il y a un très très gros travail qui se fait de préparation physique, aussi bien au plan athlétique, mais aussi au plan de la musculation. C'est un travail de fou, non ? Ah oui, c'est un travail. On ne se rend pas compte de l'entraînement, la semaine que passe un joueur de rugby, quoi, si ? Ah oui, c'est très 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 conséquent, mais par rapport à votre époque. Moi, par exemple, j'ai joué pendant très longtemps où je n'ai rarement fait de la musculation, alors que maintenant c'est un principe de base. Si tu fais pas de muscu, t'es mort. Oui, tout à fait. Oui. En gros, il faut être capable d'absorber les chocs, parce que vous savez que. Mais en même temps, c'est quoi ? C'est pas plus rude aujourd'hui ? Parce qu'ils sont de plus en plus blessés quand même, ces pauvres petits là. Allez les petits, comme il disait Raymond. Vous savez, jusqu'aux années 95, le rugby c'était pour moi un jeu, parce qu'on s'entraînait 2 fois par semaine. Là maintenant, quand vous entraînez 2 fois par jour, vraiment... Et 2 matchs par semaine, pratiquement. Et là, vous avez vu, en 10 jours, on a dû en faire 3 matchs. Je crois que c'est difficile parce que, les gens ne sont pas habitués à... Il y a des limites au corps humain, et donc c'est pour ça que ça casse. Questionnaire de Proust. Il est là aussi, ça n'a rien à voir avec le rugby. La qualité préférée chez un rugbyman ? Je crois que c'est le respect. Alors, ce serait le respect. Il y a beaucoup de respect dans le monde du rugby. Et vous êtes d'accord avec les rugbywomen ? Les femmes peuvent faire du rugby ou pas ? Sans aucun problème. Et alors surtout, Montpellier, ils sont pas mal aussi. Elles ont été championnes de France 2 années de suite. Donc la femme et le rugby, il n'y a pas de souci. C'est bon, on se rentre dedans. Quelle est la principale qualité il faut être pour vous ? Votre qualité, Pascal ? L'altruisme, le défaut ? Je suis un peu coléreux. Un peu coléreux, il faut. Pour mener les hommes. Non ? Faut y aller. Oui, non, mais c'est parfois difficile. Il y a une colère tout à l'heure, on parlera d'une certaine colère. Il y a un mail, un message qui arrive pour vous spécialement. Alors attention. C'est qui ? Il est là, il va être là. Pour moi, vous êtes un agneau, Pascal. Ah, c'est joli. Jonas Lemou. Oui, vis-à-vis de Jonas Lemou. Je pense que je suis vraiment rien. Parce que lui, il fait toujours 1m98, 120 kg, et il courait le 100 mètres en 11 secondes. Incroyable ce personnage quand même. Imaginez le dégât que ça pouvait faire sur un terrain de rugby. Je me rappelle, l'équipe de France, c'est Jean-Jean, le petit Jean-Jean de Nicolas. Et un premier match où il était qualifié en équipe de France, il m'a raconté, il était donc en face, il a joué contre Lemou. Il a vu, à un moment, il n'avait plus compris ce qui se passait. C'était incroyable. Il y a des phénomènes comme ça. Et pourtant, Nicolas Jean-Jean était déjà un bel athlète. Déjà une bête, c'était un petit dynamite, qui est blessé aussi beaucoup. Qui est blessé, Nicolas, on lui fait un petit coucou à Nicolas. Voilà, un enfant encore de Montpellier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez-y, mon cher et tendre Scanner. Oui, professeur, une seconde et dernière question pour Pascal. Vous rêvez souvent d'un bouclier pour Montpellier, Pascal ? Est-ce que vous rêvez souvent d'un bouclier pour vous ? Écoutez, on est bien parti cette année, quand même. Pendant très longtemps, moi, c'est la quête du Graal un petit peu là. Pour tout joueur de rugby, pour ceux qui savent pas. Toucher un bouclier, c'est extraordinaire. Numéro 1, malgré tous ils peuvent gagner ce qu'ils veulent. Il ne faut pas trop rêver, je pense pas qu'on ait les moyens. Ça peut arriver, quoi. Mais moi, j'aimerais bien que Montpellier. Je crois que j'arrêterai peut-être ma carrière le jour où on arrive à toucher. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si jamais. Mais j'aimerais que Montpellier arrive, parce que le club a tellement évolué depuis ces dernières années et que. C'est beau. Il y a tellement de gens. Super stade, super endroit. L'équipe, elle est. Un club de 1200 personnes, de plus en plus de public au stade, donc c'est génial. Quelque chose qui était dévalorisé commence à se construire. On commence à avoir une véritable culture rugbystique. Et là, on est bien, non ? C'est vrai que pas mal. On peut être dans les c'est quoi ? C'est les 4 premiers qui, à la fin, décident. Là, si on est dans les 6 premiers, on peut faire les matchs qualificatifs. Et voilà, c'est les 6 premiers, donc tout peut arriver. On ne va pas vendre la peau de l'ours. Mais donc, le rêve de tout joueur de rugby, c'est
Ah oui, de toucher le bouclier. C'est ça. Et le plus grand moment de votre carrière, donc, c'est d'avoir gagné. Ben moi, j'ai touché le bouclier deuxième division. Eh oui, deuxième division. Mais il s'appelle comment celui-là? Non, je ne sais même pas s'il y a un nom. Oui. C'est le bouclier de Brennus pour le top 14. Oui, Brennus, oui. Voilà. Et effectivement, mais vous savez, dans chaque catégorie, chez les jeunes, dans toutes les séries, il y a un championnat de France et il y a toujours un bouclier au bout. Il y a la question coquine que Cerise devrait vous poser normalement, mais je vais encore faire office. La voici, elle me l'a écrite, je la lis. Attention. La question coquine. Attention, alors normalement, donc c'est Cerise qui vous la pose. Donc dans la mêlée, il se passe certainement des choses pas vraiment coquines. Hein. Dans les mêlées, c'est pas vraiment coquin, hein, d'habitude. Mais la question, alors Pascal, vous êtes plutôt mêlée ouverte ou fermée en amour? Faut expliquer, la mêlée ouverte, c'est bon, ça y va, quoi. Non, je suis plutôt mêlée fermée, c'est tranquille, enfin c'est fermé, c'est caché, quoi. Il se passe des choses en dessous, mais on voit pas trop ce qui se passe, quoi, sauf l'arbitre. Oui, je pense plutôt être mêlé fermé. Alors. Et les mêlées, c'est de plus en plus dur aussi, non? Ah oui, c'est très très difficile. Vous savez, il y a pratiquement 800 kilos qui s'opposent. Ouais. Pour finir, vous deviez expliquer à Cerise la mêlée, l'introduction de mêlée. Il faut expliquer, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. L'arbitre, il donne 4 commandements. Ouais. Comment ça se passe? Et vous savez, c'est très dur, là, parce que il y a un moment donné, vous avez deux équipes qui vont s'affronter. Et donc, il y a 4 commandements que l'arbitre essaye de faire respecter. Ouais. Le dernier commandement, c'est une explosion. Donc, et là, c'est important d'être prêt pour voir. Flexion, stop. Flexion, stop. Et après c'est le gag. C'est le gag. J'ai oublié le 4e. Flexion, toucher, stop. Toucher, entrée. Stop, entrée. Voilà. Ah oui, entrée. Ouais, c'est très érotique tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et donc, pour vous libérer, d'habitude, je fais chanter les gens, je fais là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, demande-lui de te raconter. Ça se passe, là on va remonter, on va remuer. Oula, c'était la finale du Challenge de l'Espérance à Carnon. À Carnon? Oui, par là, à Carnon, quelque part. À Carnon. Contre Colomiers. Oui. Est-ce que vous racontez-moi, parce qu'à la fin, il y a une fin dramatique, vous avez hurlé, paraît-il, vous étiez... alors, comment c'est raconté? Écoutez, c'est assez extraordinaire, parce qu'on fait cette finale du Challenge de l'Espérance, et on joue contre Colomiers. Donc là, c'est Montpellier qui était en quoi? On était, à cette époque, qui correspond à la deuxième division. En groupe B. En groupe B, à l'époque. Ça s'appelait le groupe B. Donc, et on joue contre Colomiers, qu'on domine pendant tout le match. Je crois qu'on mène de 20 points. Ah oui, vous menez. Petite histoire, Fabien Galtier, qui est là, l'entraîneur, jouait à Colomiers. Justement. Et c'est lui qui vous... Et lui, à la dernière minute, il vient chercher le ballon dans notre mêlée, alors que c'est complètement interdit. L'arbitre ne le voit pas. Il vient chercher le ballon. Ah oui, il est complètement... Il est venu... Et j'ai toujours ce souvenir. Et il fait passer ce ballon à un autre très grand joueur qui s'appelait Sadourny. Et qui remonte et qui fait 80 mètres. Et on perd à la dernière minute. Je crois que j'ai jamais été autant dans une colère noire. Et là, il paraît que c'était explosif. Là, quand vous dites l'homme coléreux, là, c'était... c'est très dur parce qu'on... Et vous perdez la finale. Et on perd la finale. À cause de Galtier. Et à cause de Galtier. Qui, aujourd'hui... Et qui s'en souvient. Il s'en souvient, il t'en reparle. Tu te rappelles quand je t'ai fauché la balle Alors Galtier, oui, c'est vraiment qu'on dit qu'il y a l'effet Galtier à Montpellier ou pas? Toi qui es entraîneur, toi qui... Galtier, il n'est pas tout seul, mais non, il y a une dessus. C'est un duo vraiment, sincèrement, hors norme. J'ai connu pas mal d'entraîneurs, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Et ce qu'ils sont en train de faire en très peu de temps, c'est vraiment un travail remarquable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu les vois travailler, non? Oui, je les vois travailler. C'est quoi? Ils dissèquent beaucoup plus, il y a beaucoup de vidéos, il y a tout. Il y a une très très grande réflexion d'abord théorique. Et puis il y a surtout une manière d'apporter la preuve qui est extraordinaire. Et les joueurs sont, je pense, écoutent énormément parce que tout ce qu'il dit, ça se réalise. Et ça, je crois que c'est un grand charisme. Bon, le rêve, c'est Pascal, c'est donc, dans ta carrière, de toucher le bouclier. On le sait. Avec Montpellier, le premier, parce que moi... le premier, si on pouvait et après, un autre pour toi. Continuer à venir parler de rugby sur cette aile, c'est bien l'Ovalie, là. Mais tout à fait, Une belle Ovalie. Une phrase définitive, tiens, tu en choisis une. J'aime bien celle qui est en haut, vas-y, la dernière phrase. Celle-là. Non, celle-là, au-dessus, là. Alors, c'est quoi? Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche.
Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Pascal, allez, il n'y a pas une chanson de rugby, ils n'ont pas un cri, non Montpellier Hérault, ils n'ont pas un truc, un slogan? Il nous manque un petit peu quelque chose, mais... Il faut trouver ça. Il faut trouver ça, ouais. Il n'y a rien. C'est une bonne idée. Allez, cherchons. Merci Pascal. Allez, il est guéri. Merci, docteur.